Merci Seigneur pour ce temps de partage. Je te prie, Père, de me remplir de ton esprit, de me conduire en toute humilité, en toute simplicité. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nous puissions être à l'écoute, dans le nom glorieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Donc effectivement, ce soir, je suis devant vous, donc c'est moi qui apporte, en toute simplicité et en toute fébrilité. Je vais parler d'un sujet, et j'ai déjà demandé plusieurs fois pardon au Seigneur. Je pense que je ne suis pas tout seul, mais un sujet qui est d'actualité dans notre société. Et le Seigneur a dit dans la parole, ne vous inquiétez de rien. Donc je vais parler sur l'inquiétude. C'est quelque chose qui est vaste. Bon, je ne vais pas mettre des degrés, mais il y a peut-être des petites inquiétudes, il y a des grosses inquiétudes, mais chaque inquiétude, en fin de compte, peut avoir aussi des conséquences sur notre vie et dans notre vie. Le dictionnaire Larousse donne cette définition de l'inquiétude. Il dit ceci, l'inquiétude, trouble causé par la crainte. Les synonymes de l'inquiétude, agitation, angoisse, anxiété, appréhension, crainte, malaise, obsession, pessimiste, peur, préoccupation, souci, tourment, tracas. Ça fait déjà un beau panel. Et j'ai connu des personnes qui étaient dépressives et qui sont tombées en forte dépression en commençant par avoir justement des inquiétudes. Et les inquiétudes, je veux dire, quelque part, les ont rongées de l'intérieur. L'inquiétude, c'est un mal. Nous, en tant que chrétiens, nous avons ce privilège, cette grâce merveilleuse de nous confier au Seigneur. Mais il nous arrive aussi d'avoir des inquiétudes. Donc, voilà, je vais en discuter. Le Seigneur ne cesse de nous rassurer dans sa parole au sujet de l'inquiétude. Il y en a plusieurs dizaines de versets qui nous parlent de l'inquiétude, de la crainte, etc., afin que nous puissions rester toujours dans sa paix. Ce sont des commandements. Quand il nous est dit de ne pas nous inquiéter, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère ou quelque chose que nous passons, parce que c'est des choses qui... Non, quand le Seigneur nous dit ne vous inquiétez pas, ou ne vous inquiétez de rien, il faut prendre cette chose-là à la première personne. Tout sujet d'inquiétude, de souci, c'est ce que j'ai noté, d'anxiété ou de peur, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Par nos forces, parfois c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, eh bien, le Seigneur nous conduit et nous aide. Eh bien, toutes ces choses-là doivent être balayées par la foi. Dieu s'occupe de nos affaires et il nous invite simplement à les lui remettre et à lui faire confiance et ainsi rester dans sa paix. Donc je vous invite à faire une première lecture, je pense que ça va être affiché, dans Philippiens au chapitre 4 et à partir du verset 6. Et moi je vais me permettre de le lire aussi à partir du verset 4. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. La question, est-ce possible ? Je pense que c'est possible, avec la grâce de Dieu. Nous sommes tous concernés, car tous nous faisons du souci pour une chose ou pour une autre. Ceux qui ont eu des enfants, eh bien, parfois, c'est des choses qui nous prennent vraiment dans le corps. Nous nous soucions
pour leur avenir. Bon, ce sont des choses tout à fait légitimes, hein, bien sûr. Pourtant, nous savons que dans la vie de l'homme, il y a tellement de sujets d'inquiétude, tellement de sujets qui enlèvent la paix. Il y a tellement de sujets qui retiennent nos pensées, tellement de sujets qui nous amènent à réfléchir. Mais la parole que nous venons de lire dans Philippiens 4 nous invite à faire connaître tous nos besoins à Dieu, avec foi, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et nous remarquons dans notre lecture, moi j'ai noté le trait d'union. Le trait d'union au verset 7, c'est cette conjonction de coordination. Et si nous nous approchons avec foi, avec les besoins que le Seigneur connaît, que nous apportons au Seigneur, nous lui apportons cela avec supplication, Seigneur, tu vois mes problèmes, eh bien, il nous est dit, et la paix de Dieu. Lorsque nous déposons nos fardeaux au pied du Seigneur, eh bien voilà ce qu'il se passe. Je veux dire qu'il y a une cause à effet. Nous apportons, et le Seigneur nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Nous serons gardés, eh bien, le Seigneur gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si nous avons des soucis, il faut savoir aussi les laisser. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, lui, va s'en occuper. Il faut qu'il nous donne cette force de pouvoir justement surmonter ces soucis-là. Donc pas dans l'inquiétude ni dans la crainte, mais nous sommes dans sa paix qui vient de notre Père et qui surpasse toute intelligence. Beaucoup sont inquiets à cause de la vie et des réalités de la vie. Nous pourrions, je pense que chacun d'entre nous, pourrions avoir un témoignage concernant justement une inquiétude particulière peut-être qui a marqué notre vie et qui a peut-être eu des conséquences. Dans Proverbe au chapitre 12 et au verset 25, voici ce que nous dit la parole. « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Je vous la cite dans la traduction du Sommeur, le même verset. « Le souci au fond du cœur déprime l'homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. » La traduction dans le français courant, c'est à peu près la même chose que le Sommeur. « Un cœur soucieux déprime un homme, une parole aimable le réconforte. » Alléluia. La parole nous dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, donc, l'anéantit. Vous savez, un homme qui est inquiet, c'est un homme qui perd ses moyens. C'est un homme qui perd sa paix. C'est un homme qui perd sa joie. C'est un homme qui est anxieux. C'est un homme qui finalement craint tout. Il vit dans la peur parce que l'inquiétude est là. Et c'est vrai que parfois, dans l'inquiétude excessive, eh bien, les personnes rentrent en panique. Mais, il y a un mais heureusement, parce que c'est pareil, la suite du Proverbe 12 nous dit « Mais une bonne parole le réjouit. » Alléluia. Je veux dire, c'est quasiment l'antidote de l'inquiétude. Mais une bonne parole le réjouit. Dans la version du Sommeur, un encouragement lui rend la joie. Une parole aimable le réconforte. Alléluia. Alors moi, quand j'ai lu ça, ça m'a réjoui. Non seulement, je pensais à David quand il disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». David aussi a eu son compte d'ennemis, de tracas, d'épreuves, comme tout à chacun. Mais lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, eh bien, c'est vrai que parfois, quand on dit « Bon, je laisse les bruits du dehors », oui, on les laisse dehors pour qu'on puisse être pleinement consacré au Seigneur. J'ai déjà entendu dire « J'ai laissé mes soucis à la maison, là je suis dans la maison du Seigneur ». Oui, laisser les soucis à la maison, oui, moi je dis non. Non, on les a avec nous, on les dépose au pied du Seigneur. Et nous repartons de ce lieu libérés et soulagés. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que quand j'ai lu ça,
Et une bonne parole le réjouit. Alléluia. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes là pour partager, nous entendons la parole de Dieu, mais nous sommes là aussi pour louer le Seigneur, pour l'adorer et pour prier les uns pour les autres et puis pour prier pour les différents sujets que nous avons sur notre cœur. Mais moi, il m'est arrivé déjà plusieurs fois d'avoir eu des soucis, d'avoir eu une contrariété, d'avoir eu des problèmes, travail professionnel et autres. Et quand je suis venu dans la maison de Dieu, eh bien, je suis ressorti, j'étais heureux. Le Seigneur m'avait soulagé. Il avait retiré ce poids que j'avais sur le cœur. Je pense que s'il l'a fait pour moi, je pense qu'il a dû le faire aussi pour plusieurs d'entre nous. Amen, gloire à Dieu. Hein? Une parole d'encouragement lui rend la joie. Hein? Combien de fois qu'un frère, une sœur peut-être, a pu parler à votre cœur et cela nous a encouragés. C'est cela aussi que le Seigneur nous appelle, donc de nous encourager les uns et les autres. Pourquoi ? Parce qu'on vit une période, on est dans une société où eh bien, nous sommes bousculés par des mauvaises nouvelles, par des choses qui nous font du mal, ou peut-être familiales, professionnelles. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, ben, nous sommes là pour nous ressourcer. Le Seigneur, il est là pour nous encourager, pour nous relever, nous fortifier, parce qu'il sait que nous en avons besoin. Alors le Seigneur, il est là. C'est ce qui me rend la joie dans mon cœur. Et une parole aimable le réconforte aussi. Hein, que nous ne soyons pas durs avec un frère ou une sœur qui traverse une épreuve. Et parfois, ben, on peut avoir aussi une mauvaise parole et qui, malheureusement, si la personne n'est pas disposée à ce moment-là, eh bien, nous pouvons faire plus de mal que de bien. Que le Seigneur nous garde, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Hein, que nous puissions être remplis de cette douceur afin d'apporter à notre frère ou à notre sœur qui traverse peut-être des moments difficiles, hein, eh bien, que nous puissions lui apporter cette joie qui vient du ciel. Alléluia. Merci pour ces paroles qui encouragent, fortifient, restaurent, relèvent et guérissent ceux qui ont le cœur brisé. C'est de la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, il faut être très... Alors, je le mets en gras. J'ai marqué, aujourd'hui, il faut être très sélectif dans ce que nous pouvons regarder à la télévision. Parce que s'il y a des choses dans notre environnement qui peuvent nous contrarier ou qui peuvent nous apporter des inquiétudes, je ne vous le dis pas, je ne juge pas la télé, mais c'est un constat. Lorsque vous regardez la situation actuelle de notre monde, de notre nation, eh bien, il y a de quoi avoir de l'inquiétude. Il y a de quoi avoir de l'inquiétude. C'est une situation qui est anxiogène. J'ai noté qu'il suffit d'allumer la télé et on a l'impression qu'il y a des concours. Vous savez, que vous preniez une chaîne, une autre d'information, c'est systématiquement la celle qui va nous donner la plus mauvaise nouvelle. Mon épouse, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoute Pascal, mets autre chose, parce que parfois, il y a aussi des désaccords, il y a des choses qui m'interpellent, parce que on aime la vérité, et malheureusement, on vit dans un monde qui propage des choses qui sont fausses, et puis parfois, moi, ça me révolte. Je réagis. Alors mon épouse, elle me dit, mets autre chose, si tu ne veux pas regarder ça, voilà. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est vrai que lorsqu'on regarde ces chaînes-là, eh bien, ce sont des choses que peut-être pour des personnes qui sont fragilisées, eh bien, peuvent leur faire du mal. C'est vrai qu'on vit dans un monde vraiment anxiogène. Et cela peut influencer, bien sûr, et peut influencer, je dirais même que parfois influence sur le moral. On peut avoir aussi un souci, mais quand ce souci-là prend la place de Dieu, c'est là que le Seigneur nous interpelle. Comme nous l'avons lu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Donc ces besoins que nous devons faire connaître au Seigneur vont nous amener à prier. Seigneur, aide-moi par rapport à cette situation. Je ne sais pas laquelle pour vous, mais peut-être dans votre cœur, ce soir, vous avez une situation que vous voulez résoudre. Eh bien, il faut prier. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Seigneur, agis par rapport à ce problème. Et là, dans la première épître de Pierre, voilà ce qu'il nous est dit, au chapitre 5
Et au verset 6, il dira ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Dans la prière, nous venons dans une attitude d'humilité sous la puissante main de Dieu. Nous savons que notre Seigneur, il est puissant en toutes choses. Il m'est arrivé de lui demander des choses, je n'ai pas été exaucé. Maintenant que je suis en retraite, bien sûr, je parle de choses professionnelles, et avec le recul, je me suis dit, oui Seigneur, c'est vrai que quand je t'ai demandé cela, le Seigneur ne me l'a pas exaucé, mais je n'ai pas été dans le besoin. Parce que le Seigneur a pourvu différemment à mon besoin. Moi, j'avais une orientation dans ma tête, j'avais dit, Seigneur, je veux cette situation-là. Bon, le Seigneur en a voulu autrement. Et des années après, en fin de compte, la situation dans laquelle le Seigneur m'a positionné était meilleure que celle que je lui avais demandée. Donc le Seigneur connaît toutes choses. Alors, parfois, le Seigneur, il est souverain, il nous exauce, on demande quelque chose, le Seigneur agit, hein, il nous relève, il nous fortifie, il nous guérit. Et parfois, le Seigneur ne le fait pas, mais il est souverain. Il a quelque chose certainement, et même, je dirais même de mieux, parce que j'en ai été le témoignage. Donc ne laissons pas nos soucis prendre le dessus, voire à prendre celle de Dieu. Et je me souviens d'une citation que notre frère Daniel Baudalec avait citée, et il l'a citée il y a quelques semaines à la Lautoile. C'est cette citation qui dit « Ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. » Il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses que le Seigneur ne peut répondre. Et c'est vrai que c'est dans cette attitude-là, parce que parfois nous nous laissons mûrir, vous savez, voire grandir peut-être. On a des problèmes que nous avons dans notre cœur. Et puis en fin de compte, on dit bon, bah, ça va passer. Et en fin de compte, ce problème-là, il prend de l'ampleur. Vous savez, il y a des racines. Moi, je suis surpris, là où j'habite, on a des trottoirs en bitume. Et on a deux petits arbres. Et les racines ont réussi à percer, vous savez, le bitume. C'est quand même dingue parce qu'il y a quand même une épaisseur de bitume. Et la racine, eh bien, à la longue, elle a réussi à passer. Donc je l'ai, je vais dire, entre guillemets, exterminée. Enfin, j'ai pensé l'avoir exterminée, mais en fin de compte, elle repousse toujours. Et dans notre cœur, c'est pareil. Quand on a des inquiétudes, des petites inquiétudes qu'on garde, et qui, sans s'en rendre compte, parce que dans le quotidien, parfois on rentre dans une habitude, bon, c'est des choses qu'on a, et puis bon, c'est des choses avec qui on fait avec. Et là, c'est une erreur, parce qu'en fin de compte, parfois ça prend des proportions, ça ressort. Et le jour que ça ressort, parfois, eh bien, on peut être dans une situation qui est moins facile à supporter. Et quand on repense à cette pensée dans notre cœur que nous avons, eh bien là, ça prend des proportions, et là, ça peut nous faire tomber. Hein, ça peut être plus grave. Alors ne dis pas à Dieu, j'ai de grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, voilà ce qu'il nous est dit, et je le dis à partir du verset 16, parce que c'est là notre espérance que notre frère Francis nous a partagé il y a quelque temps. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. C'est pour bientôt, je pense, le retour du Seigneur. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et j'ai souligné en surlignant en jaune le verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Comme nous l'avons lu tout à l'heure, des paroles qui nous encouragent, des paroles qui nous rendent la joie de savoir que notre Seigneur revient bientôt. Voilà notre espérance. C'est qu'un jour, notre Seigneur va venir nous chercher. Premièrement, ceux qui nous ont déjà précédés. Alléluia, ils sont dans la gloire, mais ils seront pris premièrement. Et ensuite, nous, eh bien, nous serons emmenés dans les nuées. J'ai du mal à imaginer comment ça va se passer,
mais ça va être glorieux. Amen. Amen. Donc consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc l'inquiétude ne résout pas les problèmes. Une lecture encore dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et à partir du verset 25, voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors si le Seigneur peut pourvoir à donner à manger aux oiseaux, on vaut bien plus que les oiseaux, mais le Seigneur pourvoit à nos besoins. Amen. Il nous faut d'abord rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses qui ont été énumérées, eh bien le Seigneur, lui, y pourvoit. Alors, nous pouvons tous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Moi, il a fait des choses merveilleuses. La première était celle de me donner déjà la vie, mais aussi de me donner une épouse, de me donner des enfants. Et il a pourvu dans tous les domaines. Dans les difficultés, dans les épreuves, on a vu la main du Seigneur. Et je pense que vous aussi, vous pouvez témoigner que le Seigneur vous a béni et il est intervenu dans votre vie. Le Seigneur a été glorieux. Béni soit son saint nom. Notre Seigneur est toujours le même. Ce qu'il faisait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cela ne veut pas dire, frères et sœurs, que nous ne pouvons rien prévoir pour demain ni après-demain. Mais si nous prévoyons, nous devons savoir que notre lendemain ne dépend pas de ce que nous avons prévu. Mais notre lendemain dépend de Dieu lui-même. C'est ce que nous dit dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 13. À ceux qui forment des projets, voilà ce que dit la parole. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Donc nous pouvons prévoir des choses, mais il faut savoir que Dieu est souverain. Si Dieu le veut, eh bien nous ferons ces choses-là, si Dieu le veut. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il nous est dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'auteur des Hébreux dira aussi au chapitre 10 et au verset 38, « Mon juste vivra par la foi. C'est cela
que dit le Seigneur. Non dans l'inquiétude. J'oserais dire même que parfois, si nous sommes dans une inquiétude profonde, sans avoir déposé nos fardeaux, nos soucis aux pieds du Seigneur, je dirais presque que c'est un manque de foi. Parce que le Seigneur, lui, pourvoit nos besoins. Nous savons qu'il peut tout. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Donc, le moindre de nos inquiétudes, nous devons le déposer aux pieds du Seigneur. Amen. Je vous invite encore à faire une lecture dans Luc, au chapitre 10 et au verset 38. Nous connaissons bien cet épisode. J'ai bientôt terminé. Oui, j'ai bientôt fini. Prêt à conclure. C'est un exemple que l'on connaît. Marthe et Marie. Voilà ce que nous dit la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà ce que le Seigneur dit, frères et sœurs. Quelqu'un qui est inquiet va faire de quelque chose de simple toute une histoire. Parce qu'en réalité, nous sommes dépassés par la situation. Nous pouvons penser ce que Marthe faisait, d'avoir préparé le repas pour le Seigneur et de recevoir le Seigneur avec ses disciples. C'était tout à fait louable. Mais elle avait son orientation, elle avait ses priorités. Ses priorités pour elle, eh bien, c'était de préparer le repas. Et elle fait même le reproche au Seigneur. Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse faire toute seule, quoi. Et là, le Seigneur lui dira, tu t'inquiètes, tu t'agites. Vous voyez, ça va bien ensemble, hein. L'inquiétude, l'agitation. Alors, c'est vrai que les petites inquiétudes, mais il y a des inquiétudes qui parfois poussent à faire des choses beaucoup plus graves et qui peuvent être surtout préjudiciables pour notre santé, pour notre corps. Parce que parfois, c'est pour ça que comme j'ai préparé ce message, j'ai demandé pardon au Seigneur, parce que ça m'a rappelé aussi les conséquences. Il y a eu des choses dans ma vie de professionnelle, il y a eu du stress, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, et il y a eu des conséquences, je vais dire, physiques, parce que parfois on se rend malade. Hein, le fait d'avoir des inquiétudes qui sont parfois profondes, on veut parfois le bien faire, comme Marthe, on veut le bien faire, on veut faire du surplus, de dire bon attention, ce que je vais faire, ça va, des petits plats dans les grands, je vais faire quelque chose de bien. C'est tout à fait bien, c'est bien, hein, quand on reçoit des invités, on aime bien les recevoir avec de la belle vaisselle, dans la mesure du possible. Alors, on aime bien mettre des choses... mais c'est différent, je veux dire. Mais quand c'est pour le Seigneur, eh bien, il faut avoir des priorités. Le Seigneur d'abord. Le Seigneur au centre de notre vie, afin de tout déposer et que nous puissions être libres, que nous ne puissions pas être oppressés par nos inquiétudes. Donc, l'agitation d'une personne témoigne, en fin de compte, l'agitation témoigne de l'inquiétude d'une personne, parce qu'en fin de compte, elle n'est pas libre, elle est oppressée, il y a quelque chose qui la gêne, elle n'a pas déposé, elle n'a pas confessé. Donc c'est une invitation que le Seigneur nous fait encore ce soir, eh bien, de ne s'inquiéter de rien, que nous puissions s'approcher du Seigneur et que nos inquiétudes, eh bien, nous puissions les déposer au trône de la grâce. Donc je conclus par quelques versets dans le prophète Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 10. Voilà ce que nous dit la parole. « Ne crains rien ». L'Éternel nous parle ce soir. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans le psaume 46 et au verset 1er, voici ce qu'il nous est dit. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est vrai que parfois nous le disons dans
dans nos prières, et on fait bien de le faire, parce que nous, quand on prie, on y croit, on le croit, que le Seigneur est notre refuge. Il est notre refuge et notre appui, et un secours qui ne manque jamais. C'est pour ça qu'avec foi, nos inquiétudes, nous devons les déposer. Dans Galates 5,22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà ce qui doit nous caractériser, nous chrétiens. C'est l'amour, la joie, la paix. Il n'y a rien qui est plus merveilleux que d'avoir la paix du cœur. Parce que parfois, quand on a des inquiétudes, ce sont des inquiétudes, comme je disais tout à l'heure, légitimes, que le Seigneur pourvoit. On dit, Seigneur, voilà, j'ai cette situation-là, je te la remets, mais je te la dépose. Voilà, je ne veux plus m'en faire. Je ne veux plus avoir ça sur mon cœur parce que c'est quelque chose parfois qui nous met des freins. Ça nous freine et puis ça nous empêche d'avancer et de progresser dans notre vie spirituelle. Il y a des inquiétudes qui nous laissent à rester sur place. Parfois, il peut y avoir aussi des inquiétudes dues au péché. Et là, il nous faut réellement régler ça avec le Seigneur, les déposer au pied du Seigneur, parce que là, c'est pareil. Le péché nous empêche de grandir et d'avancer. Hein ? Donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. On en a parlé tout à l'heure. Une parole douce peut apporter de la joie à celui qui est dans l'inquiétude ou qui est abattu. Alléluia. La tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors nous sommes venus ce soir dans la maison du Seigneur. Venez à moi, pour Pascal, mais au Seigneur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Hein. Peut-être que vous avez des tracas, que vous avez des choses qui pèsent sur votre cœur. Eh bien, venez ce soir les déposer au pied du Seigneur. Et vos inquiétudes, il va vous les retirer. Nous allons partir de ce lieu heureux, transformé, et puis que toute la gloire en revienne à notre Seigneur. Amen. Oui, mon Dieu, mon Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur. C'est vrai, c'est bien imparfaitement que j'ai apporté, mais Seigneur, que par ton esprit, les mots, ces paroles qui, peut-être, tu vois, Seigneur, cette ligne directrice que j'ai voulu apporter avec ta grâce, Seigneur, sur l'inquiétude. Tu nous enseignes de ne pas nous inquiéter de rien, Seigneur, que ce soit des petites ou des grandes choses. Eh bien, Seigneur, nous voulons te les apporter. Tu connais, Seigneur, toute ton Église de l'ERM, tous ceux, Seigneur, qui en font partie. Tu connais mes frères et sœurs qui sont là ce soir, chacun en particulier. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais chacune et chacun, Seigneur, dans nos familles, là où nous sommes placés, Seigneur, là où tu nous as placés. Seigneur, que nous soyons de ceux, Seigneur, qui puissions apporter cette consolation, qui puissions apporter ces encouragements. Seigneur, nous voulons prier les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur, à ce que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Seigneur, tu vois mon frère, ma sœur, Seigneur, qui sont peut-être en difficulté ce soir. Eh bien, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie, Seigneur, dans leur cœur, dans leur famille, dans leur situation professionnelle. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu vas intervenir et, Seigneur, les soulager, Seigneur, et intervenir dans leur situation, parce que tu es le Dieu du tout à coup. Seigneur, tu es le Dieu souverain. Merci, Seigneur, de relever chacun de nous, Seigneur, de celui qui est abattu. Merci, Seigneur, de bénir tes serviteurs, de bénir leur famille, leur ministère. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous te bénissons aussi pour nos familles, Seigneur, qui sont endeuillées. Seigneur, que tu apportes la consolation, tu l'as déjà fait, Seigneur, mais que tu conduises toutes choses pour leur avenir. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et patient envers chacun de nous. Seigneur, je te loue et je te bénis. Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.